Avez-vous déjà décidé de faire quelque chose et après un temps, vous avez envie d'abandonner? Mais vous regardez le temps et l'effort que vous avez déjà mis dans cette chose et vous décidez de continuer quand même. Si vous répondez oui à cette question, c'est pas grave, on va parler de ça aujourd'hui. Si vous êtes un entrepreneur ou un gérant d'entreprise, l'émission d'aujourd'hui est pour vous. Donc restez branchés. Salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Aujourd'hui, on va continuer toujours à parler du decision making. Comment prendre des bonnes décisions dans notre business, ce qui va faire que nous puissions être plus successful, ce qui fera que notre business puisse grandir. Et c'est vraiment de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé de l'opportunity cost et aujourd'hui, on va parler d'un autre topic. Et je vais commencer par un exemple. Supposons que vous êtes à la maison et que vous vous achetez un billet de concert. Disons que c'est un concert de Fally Ipupa. Il joue un grand concert dans la ville et ce billet de concert, c'est quelque chose comme 2000 $. Et quand vous rentrez à la maison, après avoir payé ces 2000 $, vous réalisez maintenant, à quelques heures du concert, vous réalisez que vous avez un autre meeting. Un meeting très important que vous avez schedule avec un fournisseur. Vous vous posez maintenant la question de savoir si vous devez partir au concert de Fally, qui vous a coûté 2000 $, ou bien vous devez aller faire ce meeting important avec le fournisseur. Et la plupart des gens dans cette situation, ce qu'ils vont se dire, ils vont se dire qu'ils ont déjà dépensé 2000 $ pour aller voir Fally, donc ils doivent partir au concert. Et ils vont essayer de reschedule, ou bien ils vont essayer de canceller avec le fournisseur. Et selon les économistes, cette façon de voir les choses, c'est ce qui freine beaucoup de business. Un entrepreneur ne doit pas penser de cette façon. Ce que les économistes sont en train de dire, ils disent que le coût que tu as payé pour le billet, pour aller voir Fally, c'est un coût qui est déjà dans le passé. C'est un coût qui ne peut pas être récupéré. Ici, on est en train d'assumer que le billet que tu as acheté pour aller voir Fally, c'est un billet que tu ne peux pas refund. Il y a d'autres personnes qui vont se dire peut-être oui, je peux le revendre à mon ami, quelque chose comme ça, mais supposons que vous n'ayez pas assez de temps de faire tout ça. Parce que j'ai dit que le concert de Fally se passe dans quelques heures. Donc dans une situation comme ça, vous devez décider soit aller voir le concert ou bien aller parler à votre fournisseur. Et ce que les économistes sont en train de dire dans tout ça est que parce que ce coût-là est déjà dans le passé, ce coût ne doit pas affecter votre décision future. Et c'est ici que les économistes parlent du sunk cost. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand vous pensez au sunk cost, vous pouvez penser en termes d'investissement. C'est un investissement que vous avez fait et que vous ne pourrez pas récupérer. Ici, par exemple, c'est le coût du billet pour aller voir Fally jouer. Même si vous partez voir Fally, ou bien vous n'allez pas le voir, ce coût-là de billet, vous n'allez jamais le récupérer. Donc, dans votre décision, quand vous êtes en train de décider si vous devez aller voir Fally en concert ou bien si vous devez aller chez le fournisseur, vous devez vous dire à ce moment qu'est-ce qui est plus avantageux pour vous. Peut-être vous avez envie d'aller voir Fally toujours, c'est possible, mais le fournisseur, ça c'est le business, c'est là que vous allez gagner de l'argent. Et quand vous êtes en train de prendre cette décision, les 2000 $ que vous avez déjà dépensés, c'est ça que les économistes disent que c'est un sunk cost. Donc c'est quelque chose que vous n'allez plus récupérer. Donc vous ne devez pas considérer ce coût-là dans votre décision. Vous pouvez décider de continuer à aller voir le concert ou bien vous pouvez aller décider d'aller partir chez le fournisseur. Mais dans la décision que vous avez prise, le coût-là que vous avez dépensé pour le billet ne doit pas être inclus, ne doit pas influencer votre décision. Parce que ce coût-là est un coût qui est déjà passé. C'est un sunk cost. Disons que vous êtes un entrepreneur dans l'agriculture ou bien dans l'élevage. Vous décidez d'acheter une machine, comme ça va vous aider avec vos opérations. Vous partez dans un magasin, vous faites vos recherches, vous trouvez une machine. Vous venez avec cette machine et vous êtes en train de travailler avec. Après un bon bout de temps, vous réalisez maintenant que cette machine-là ne produit pas assez. Mais vous avez déjà payé cette machine full. Vous avez payé ça en cash. Mais vous réalisez que ça ne fait pas le travail. Alors vous cherchez un peu partout dans les stores, tout ça.
vous trouvez maintenant qu'il y a une meilleure machine, une nouvelle version de la machine qui peut produire plus que la machine que vous avez achetée il y a 2 mois. Et là maintenant, c'est là qu'en tant qu'entrepreneur, vous commencez maintenant à décider. Vous devez maintenant décider à ce moment, est-ce que vous devez vous acheter la nouvelle machine ou bien vous devez garder la même machine que vous avez. Et c'est que les économistes sont en train de dire, la machine que vous avez achetée, c'est un sunk cost. C'est un sunk cost parce que vous avez déjà investi dans tout ça. Et parce que vous avez déjà investi dans tout ça, c'est un prix que vous ne pourrez pas récupérer. Ici, on suppose que vous ne pouvez pas retourner cette machine. C'est un truc que vous avez déjà acheté dans le passé. Donc, parce que vous ne pouvez pas récupérer ça, ils disent que c'est un sunk cost. Et parce que c'est un sunk cost, ça ne doit pas affecter votre décision d'acheter la nouvelle machine, ou bien de garder celle que vous avez. Vous devez maintenant vous dire quelle est la meilleure solution pour que mon business soit successful. Si c'est acheter la nouvelle machine, vous devez acheter la nouvelle machine. Si c'est garder celle que vous avez maintenant, vous devez la garder. Mais dans la décision que vous êtes en train de prendre, vous ne devez pas considérer le prix que vous avez déjà investi dans cette machine. Et le sunk cost est un concept qui est intéressant. Beaucoup de gens l'utilisent même dans leur vie personnelle. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans des relations avec d'autres personnes et ils vont vous dire par exemple que, l'exemple sera un peu dur, mais ils vont vous dire que on va rester en relation parce qu'on a déjà des enfants ensemble et parce qu'on a déjà mis beaucoup de temps dans cette relation ici. Et c'est que les gens sont en train de dire, si vous êtes en train de prendre le concept de sunk cost, dans tout ça, le temps que vous avez déjà mis dans votre relation et les enfants, tout ça, c'est un sunk cost. C'est quelque chose que vous avez déjà investi. Dans votre décision future de déterminer si vous allez rester dans la relation ou bien si vous allez quitter cette relation, tout le sunk cost là ne doit pas être considéré. Ce qui est vraiment dur quand vous êtes en train de penser à ça d'une façon un peu dans la vie réelle. Mais au fait, c'est ça que les économistes sont en train de dire. Quand vous êtes en train de prendre des décisions comme ça, ne vous basez pas sur des histoires que vous avez déjà investies. Parce que ces histoires, vous n'avez pas les récupérer. Le temps que vous avez dépensé dans cette relation, les enfants, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, vous n'allez plus récupérer tout ça. Donc, en ce moment-là, vous devez prendre la meilleure décision pour vous. Et ici, quelque chose qui est important à dire est que ça ne veut pas dire que vous devez abandonner toute chose. Ça ne veut pas dire que quand vous allez commencer un projet, vous faites quelque chose et vous trouvez quelque chose de meilleur, vous devez seulement partir parce que c'est un sunk cost. C'est pas ça l'idée. L'idée est que quand vous êtes en train de prendre la décision pour vos affaires ou bien dans votre vie personnelle, de ne pas considérer les investissements qui sont déjà dans le passé, de ne pas considérer des coûts qui sont déjà dans le passé que vous n'allez plus récupérer. Vous êtes toujours libre de faire votre choix. Vous pouvez faire vos recherches et dire que je décide de partir, ou bien vous décidez de rester. Ça, c'est votre choix que vous allez faire. Mais dans le process de decision making, de prendre la décision, vous ne devez pas considérer le sunk cost. Donc ça, c'était mon message pour la journée d'aujourd'hui. Encore, quand vous êtes un entrepreneur, quand vous êtes un chef d'entreprise, pensez toujours au sunk cost. Si c'est quelque chose que vous avez déjà investi de l'argent et vous trouvez que ça ne marche pas dans votre business et que ça ne vous produit pas assez d'argent, partez chercher quelque chose d'autre. Ne vous posez pas des questions, ne restez pas toujours dans le passé et dire que parce que j'ai déjà fait ça, je dois toujours continuer. Et quand vous utilisez ce concept de sunk cost dans votre entreprise, vous allez voir que vous allez commencer même à chasser beaucoup de gens, beaucoup d'employés que vous trouvez ne sont pas vraiment productifs au travail. Parce que ce qui arrive souvent, il y a des gens qui engagent des gens dans leur staff et ils restent avec ces gens parce qu'ils se disent que j'ai déjà train cette personne, je l'ai déjà appris beaucoup de choses et si je décide de partir, encore engager quelqu'un d'autre, je dois encore retrain, je dois encore l'apprendre beaucoup de choses. Tout ce que vous avez fait quand vous êtes en train de train cette personne, tout ça, c'est un sunk cost. C'est quelque chose qui est dans le passé. Qu'est-ce qui est mieux maintenant pour votre entreprise? Est-ce que c'est mieux d'engager quelqu'un d'autre pour le futur ou bien c'est mieux de garder cette même personne? Mais le training, votre investissement, tout ce que vous avez fait,
tout ça c'est un sunk cost et vous ne devez pas considérer ça dans votre décision future. Et c'est la même chose même pour les gens qui sont en train de travailler. Il y a plusieurs fois vous trouvez des gens qui sont en train de travailler leur boulot 9 to 5 et ils restent dans le même boulot parce qu'ils se disent que j'ai déjà travaillé là-bas 3 ans, 5 ans, 4 ans et ils restent toujours là-bas malgré qu'ils ont envie vraiment de changer de boulot et partir quelque part d'autre. Et si vous utilisez le concept de sunk cost dans cette situation, vous allez voir que le temps que vous avez déjà passé dans cette compagnie, l'effort que vous avez donné, tout ce que vous avez donné à cette entreprise dans le passé, c'est un sunk cost. Ça ne doit pas affecter votre décision future de déterminer si vous allez rester avec l'entreprise ou bien vous allez partir quelque part d'autre. Donc ne basez pas vos décisions sur un sunk cost, sur quelque chose que vous n'allez plus récupérer.